Bismillahirrahmanirrahim. Allah a honoré un homme au point de lui consacrer une sourate entière dans son livre sacré. Cet homme s'appelle Luqman. On l'appelle souvent Luqman al-Hakim, Luqman le sage. Il n'était pas prophète. La majorité des savants s'accordent à dire qu'il était un serviteur pieux et droit, un wali béni d'Allah, à qui le Créateur a accordé une sagesse exceptionnelle, une hikma profonde. Allah dit dans le Coran: « Et nous avons certes donné à Luqman la sagesse, sois reconnaissant envers Allah. Quiconque est reconnaissant l'est pour son propre bien, et quiconque est ingrat, Allah est riche, digne de louange. » Luqman était un homme humble, probablement d'origine abyssinienne ou nubienne, un ancien esclave selon certains récits rapportés. Un homme à la peau noire, aux lèvres épaisses, mais dont la valeur résidait dans son cœur et non dans son apparence. Le prophète Mohammed a dit à son sujet qu'Allah lui accorda la hikma en récompense de sa droiture, de sa réflexion sur la grandeur divine et de son amour pour son Seigneur. Ce qui nous est parvenu de lui, surtout, ce sont les conseils immortels qu'il transmit à son fils. Ces paroles, rapportées directement dans la sourate qui porte son nom, forment un programme éducatif complet, un modèle pour tous les parents et tous les enfants jusqu'à la fin des temps. Il dit à son fils, avec tendresse: « Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. C'est le fondement, le tawhid pur, l'unicité absolue d'Allah. Tout commence par là. Sans tawhid, aucune action n'a de valeur, qu'une. » Puis il enchaîne sur la gratitude et les droits des parents. « Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant faiblesse sur faiblesse, et son sevrage a lieu au bout de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, vers moi et le devenir, mais s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Accompagne-les cependant dans ce monde de façon convenable. » La mère porte un fardeau immense: grossesse, accouchement, allaitement. La reconnaissance envers les parents vient juste après celle envers Allah. Mais l'obéissance s'arrête là, où commence le désobéissance à Allah. Ensuite, il enseigne la vigilance constante. « Ô mon fils, si c'est le poids d'un grain de moutarde et qu'il se trouve dans un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera sortir. Allah est subtil, parfaitement informé. Rien n'échappe à Allah, pas même l'atome le plus infime de bien ou de mal. Cette conscience rend l'homme prudent dans le secret comme en public. Puis viennent les ordres pratiques, le programme de vie du croyant. Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Cela fait partie des résolutions fermes à prendre. » La salate est le pilier. L'amr bil ma'rouf wan nahi anil munkar est une responsabilité collective selon sa capacité, par la main, par la langue ou au moins par le cœur. Et la patience, sabre, accompagne tout cela, car commander le bien attire souvent des épreuves. Enfin, il enseigne l'humilité dans le comportement extérieur, reflet du cœur. « Et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modéré dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestable des voix, c'est bien la voix de l'âne. Pas d'arrogance dans le regard, dans la marche, dans la parole. La modération et la douceur sont des marques des croyants. Ces conseils ne sont pas seulement des mots, Luqman les a vécus. Il était connu pour sa véracité, sa fidélité aux dépôts confiés, son détachement des affaires inutiles. On rapporte que le prophète a mentionné certaines de ses qualités. Ne jamais mentir, ne jamais trahir une confiance, ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Luqman reste un modèle éternel, un homme simple, sans titre, ni richesse apparente, mais dont la sagesse illumine encore les cœurs des musulmans à travers les âges. Parmi les perles de sagesse que Luqman transmit, on rapporte dans le Muwatta de l'imam Malik qu'un homme lui demanda un jour: « Qu'est-ce qui t'a élevé à ce rang que nous voyons en toi ?» Luqman répondit avec simplicité: « La parole véridique, le respect des dépôts confiés, à l'amana, et le fait de ne pas m'occuper de ce qui ne me concerne pas. » Ces 3 qualités, sidéque, véracité, amana, fidélité, et irad, amalayunini,
détachement des affaires inutiles, sont des clés de la paix intérieure et de l'élévation spirituelle. Elles montrent que la vraie hikmah ne réside pas dans le savoir accumulé, mais dans la maîtrise de soi et la droiture quotidienne. Chers frères et sœurs, si les paroles de Luqman touchent votre cœur et vous inspirent, agissez par la baraka. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun rappel, mettez un like si cela vous a fait réfléchir, et partagez la vidéo autour de vous. Comme l'a dit le prophète, celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Votre partage est une sadaqa jariya inshallah. Qu'Allah l'accepte. Amin. Continuons ce beau voyage avec Luqman. Luqman conseillait aussi à son fils de s'asseoir auprès des savants et de rester proche d'eux, car la connaissance vivifie les cœurs comme la pluie vivifie la terre. Il insistait sur l'humilité dans l'apprentissage, écouter plus que parler, observer plus que débattre. Cette recommandation rappelle que la sagesse véritable grandit dans le silence attentif et la compagnie des pieux, loin des disputes vaines ou des vanités intellectuelles. Le prophète lui-même valorisait cette approche, en louant les hommes droits qui réfléchissent profondément à la grandeur d'Allah. Une autre qualité rapportée de Luqman est son abaissement du regard, sa maîtrise de la langue, sa consommation du licite, sa chasteté, son respect des engagements et son hospitalité envers les hôtes et les voisins. Ces actes simples, lorsqu'ils sont constants, transforment un serviteur ordinaire en un être illuminé par la hikmah divine. Comme le dit le Coran, Allah accorde cette sagesse à qui il veut, et Luqman en est un exemple vivant. Un homme qui plaçait chaque chose à sa juste place, en commençant toujours par la crainte d'Allah et la gratitude. Le prophète Muhammad a explicitement mentionné Luqman pour rassurer les croyants sur le sens du shirk. Dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, quand les compagnons s'inquiétèrent d'un verset sur l'injustice, le messager expliqua « Ce n'est pas cela, c'est comme ce que Luqman dit à son fils. N'associe rien à Allah, car l'association est une injustice énorme. » Ainsi, Luqman devient un témoin éternel du tawhid pur, rappelant que le plus grand danger pour l'âme n'est pas la pauvreté ou l'oppression extérieure, mais l'atteinte à l'unicité d'Allah. Luqman reste un modèle pour les parents de tous les temps. Il n'a pas seulement donné des ordres, il a éduqué par l'exemple et la tendresse. En appelant son fils « Ya Bunayya » « Ô mon fils », avec affection dans chaque conseil, il montre que la guidance se transmet avec amour et patience, non avec dureté. Cette douceur, alliée à la fermeté sur les principes, fait de ces paroles un programme éducatif complet. Tawhid, gratitude, prière, réforme sociale, sabre et humilité. Qu'Allah permette à chaque père et chaque mère de s'inspirer de cette méthode divine pour élever des générations attachées à leur Créateur. Allah l'a élevé par sa hikmah, et il nous invite à méditer ses paroles pour en faire un guide dans nos vies. Luqman insistait sur l'importance de la compagnie des savants et des pieux. Il conseillait à son fils « Ô mon fils, assieds-toi auprès des savants et rapproche-toi d'eux par tes genoux. Allah vivifie les cœurs par la lumière de la sagesse, comme il vivifie la terre morte par la pluie du ciel. » Rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Cette recommandation montre que la hikmah ne s'acquiert pas dans l'isolement, mais dans l'écoute humble, la proximité des cœurs éclairés et l'échange de connaissances. Le prophète valorisait lui aussi cette quête, en disant que celui qui prend un chemin pour chercher le savoir, Allah lui facilite le chemin du paradis. Parmi les qualités qui ont élevé Luqman, on rapporte qu'il répondait à ceux qui s'étonnèrent de son rang. La parole véridique, le respect des dépôts confiés, à l'amana, et le fait de ne pas s'occuper de ce qui ne me concerne pas. Rapporté dans le Muwatta de Malik. Ces trois piliers, sidéku, véracité absolue, amana, fidélité totale, et irad amala yunini, détachement des affaires d'autrui, sont des remèdes contre les maladies du cœur. Ils protègent de la calomnie, de la trahison et des soucis inutiles. Et ils ouvrent la porte à une sérénité profonde, fruit de la soumission sincère à Allah. Luqman enseignait aussi la vigilance face à la mort et l'urgence du repentir. Il disait à son fils « Ô mon fils, ne diffère pas le repentir, car la mort peut te surprendre soudainement. » Cette parole rappelle que la vie est brève et imprévisible. Le tauba, repentir, doit être immédiat, avant que le voile ne tombe.
Elle s'aligne avec l'appel coranique constant à la gratitude et à la réforme avant qu'il ne soit trop tard, car Allah est celui qui accepte le repentir et pardonne abondamment. Une autre perle de Luqman met en lumière l'équilibre entre le corps et l'âme. Il recommandait de baisser le regard, de surveiller la langue, de consommer le licite, de préserver la chasteté, d'honorer les engagements, d'être hospitalier envers les hôtes et les voisins, et de s'abstenir de ce qui ne concerne pas. Ces actes quotidiens, lorsqu'ils sont pratiqués avec constance, transforment l'individu en un serviteur éclairé. Ils montrent que la hikma divine se manifeste dans les petites choses, un regard pudique, une parole mesurée, une hospitalité généreuse, autant de portes vers la proximité d'Allah. Le prophète a lui-même mis en avant la parole de Luqman pour clarifier le sens du tawhid. Dans un hadith authentique, Bukhari et Muslim, quand les compagnons s'inquiétèrent d'un verset sur l'injustice dans la foi, le messager expliqua que cela concernait le shirk, comme Luqman le dit à son fils. N'associe rien à Allah, car l'association est une injustice énorme. Ainsi, Luqman devient un exemple éternel du tawhid pur. Sa sagesse n'est pas abstraite, elle protège l'âme du plus grand danger, et elle nous enseigne que la vraie injustice est celle faite à Allah lui-même par le polythéisme. Qu'Allah nous accorde à tous ne serait-ce qu'une goutte de cette hikma véritable, qu'il nous rende reconnaissants, patients, humbles et fermes sur le tawhid. Amin. Chers frères et sœurs bien-aimés, alhamdulillah, nous venons de parcourir ensemble la vie et la sagesse éternelle de Luqman al-Hakim, cet esclave que Allah a élevé au rang des plus grands sages par sa hikma. Si cette histoire a touché votre cœur, si un seul conseil de Luqman vous a donné envie de vous rapprocher davantage d'Allah, alors ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque nouveau rappel qui illumine nos cœurs. Donnez un like généreux pour que l'algorithme porte ce message à des milliers d'autres âmes assoiffées de guidance. Et surtout, partagez cette vidéo sans attendre. Envoyez-la à un frère, une sœur, un parent, un ami. Chaque clic peut être une cause de votre récompense infinie, Inch'Allah. Qu'Allah fasse de cette vidéo une sadaqa jariya pour nous tous, qu'il nous accorde la hikma de Luqman, la patience des prophètes et l'amour sincère pour lui. Abonnez-vous, likez, partagez, et qu'Allah vous en récompense au centuple. Amin ya Rabb al-Alamin. Barakallahu fikoum, à très bientôt pour un nouveau rappel, Inch'Allah.